Mais d'abord, comme chaque lundi sur Europe 1, on retrouve Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Philippe, vous êtes soulagé ce matin. Oui, c'est vrai, parce que longtemps, je ne savais pas quoi voter. Et j'attendais avec impatience un avis autorisé. Une sorte de bulle papale, une injonction métaphysique à laquelle on ne peut pas désobéir. Un ordre émanant d'une autorité morale indiscutable qui m'évite de barboter dans les eaux fangeuses du doute et de la culpabilité. J'attendais que quelqu'un ou quelque chose de supérieur à moi se prononce avec fermeté afin que je me sente déresponsabilisé de mon vote. Et rien ne venait. Bref, telle Jeanne d'Arc privée de ses voix, je dépérissais. Et puis, miracle, le journal Le Monde a parlé. Hosanna! Dans un de ses éditoriaux solennels dont il a le secret, Le Monde a parlé à la France, donc à moi, et il m'a dit « Fais barrage au Rassemblement national ». Bon, vous voilà rassuré Philippe, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans un premier temps, oui, j'ai été rassuré, mais dans un deuxième temps, j'ai senti comme un malaise. Alors j'ai posé la question « Ô grand journal, toi qui es daté du lendemain, tu veux dire qu'il faut que je sauve la République en votant pour n'importe qui du moment que ce n'est pas le RN ?» Oui, m'a répondu Le Monde. Même pour les copains du Hamas? Oui, m'a répondu Le Monde. Même pour les antisémites? Quels antisémites? M'a répondu Le Monde. Où est-ce que tu vois des antisémites? Et c'est là que vous avez recommencé à douter. Eh ben oui. Et là, suivez bien parce que ma phrase est compliquée. Surtout que, déjà, la veille du jour où Le Monde daté du lendemain a parlé à la France de la semaine prochaine, j'avais lu un article inquiétant. L'immense Monde donnait un compte-rendu détaillé de la fête qu'a donné son petit confrère Franc-Tireur. Savez-vous que Franc-Tireur, c'est un journal collabo de l'extrême droite et que Raphaël Antoven est un gros facho? Personnellement, je l'ignorais et je dois être sacrément distrait car Raphaël Antoven et Caroline Fourest sont mes amis depuis 30 ans et je n'avais rien remarqué. Mais le plus étonnant, le plus inquiétant dans l'article du Monde, c'est la liste des traîtres dont la présence à la fête de Franc-Tireur suggère qu'ils sont des taupes de l'extrême droite, liste que les deux journalistes du Monde datés d'avant-guerre livrent avec raison à la vindicte populaire. Alors voici parmi les noms cités par Le Monde, Haïm Corsia, le grand rabbin de France, Richard Malka, Denis Oliven, Alain Jakubowicz, Boris Cyrulnik, Dominique Schnapper, Monique Cantos-Perber, coupables d'avoir signé une tribune avec Elisabeth Badinter. Bref, vous l'aurez remarqué, que des juifs, si vous voyez ce que je veux dire. Des juifs qui ont le culot de refuser de voter pour la gauche au prétexte qu'elle est antisémite. Ils sont gonflés quand même. Heureusement que Le Monde est là pour nous indiquer où est le péril et comment voter. Mais vous n'étiez pas à cette fameuse fête de Franc-Tireur? Non, j'y étais pas. Non, je veux pas d'ennui. Par chance, j'ai un alibi, j'étais à Genève. Je peux fournir la photocopie de mon billet de train au Monde quand il veut. Bon, finalement, Philippe, vous savez toujours pas pour qui vous allez voter dimanche. J'ai encore deux questions dont je n'ai pas trouvé la réponse dans Le Monde. Pourquoi le RN, le Rassemblement National, veut sortir la France du commandement intégré de l'OTAN? Lorsque De Gaulle l'a fait, c'était déjà une erreur et il a fallu attendre Nicolas Sarkozy pour la corriger. Qui d'autre que Poutine et Kim Jong-un y trouverait le moindre intérêt? Et pourquoi le Front populaire s'obstine à refuser de qualifier le Hamas de mouvement terroriste et se contente prudemment de concéder qu'il a commis des actes terroristes? Soit ils ont un accord avec des représentants du Hamas, soit ils veulent le légitimer, comme nos intellectuels des années 50 ont légitimé le FLN. Alors en conclusion, je voudrais citer ce que disait déjà le général de Gaulle de notre journal de référence. Dans Le Monde, tout est faux, même la date. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, mon cher Philippe.